Alors nous sommes donc arrivés Dav Sadik Aleph de Baba Kamal, Sadik Aleph, pour le mardi 26 Menachem Av, et nous sommes arrivés à la 12e ligne, 2 points, 12e ligne. Et Bayalehu, la Gemara pose une question. Yesh Omed la Nezakin ou En Omed la Nezakin. Est-ce qu'il y a une évaluation pour les dommages ou pas? Ça veut dire, quand un homme il a blessé un autre par un objet, est-ce qu'on doit évaluer la potentialité de l'objet de endommager, de causer une blessure, oui ou non? Mi amrinan laktalahu de amrinan be'achin afkan shama be'achilon afkan shama aval l'inizakin koldehu ou de maloshna. La Gemara ramène les deux thèses. Est-ce qu'on va dire seulement pour la mort quand il y a eu meurtre, comme dans la Torah c'est marqué, il est écrit dans la Torah Be'even yadash yamut ba. Hachamim ont dit, donc il faut que la pierre avec laquelle il a frappé ait la capacité de tuer. Donc, quand on tue quelqu'un, il faut évaluer si l'objet du meurtre a capacité de tuer, oui ou non. Mais pour les blessures, quel que soit l'objet, quand il y a une blessure, on paye. Ou bien, tu vas dire non. La même chose, même pour les blessures, on évalue, est-ce que l'objet qui a causé la blessure a la potentialité, la capacité d'endommager, oui ou non. Donc, question de la Gemara. Tashema, la Gemara va essayer de répondre. Ma bor sheyesh bo kedei lehamit asarat fahim, av kol sheyesh bo kedei lehamit asarat fahim. Dans le trou, on a déjà vu avant, que dans la Torah, il y a marqué, quand un homme il creuse un trou, il tombe un animal, il doit payer. C'est marqué là-bas, lehamit, pour que le propriétaire du trou, il paye, il faut qu'il ait le trou une capacité de tuer, c'est-à-dire la profondeur 10 tfahim, 1 mètre à peu près. Donc de là on apprend tout ce qui est kedei lehamit, à n'importe quel trou, 10 tfahim. Maintenant, hayu perotin ma'asarat tfahim. Si maintenant le trou il faisait une profondeur moins que 10 tfahim, benafal letocho shot o hamot umet, il tombe là-bas un taureau, un âne, il meurt, pas tout. Donc le propriétaire du trou il ne paiera pas. Par contre, Huzarbo hayab. Mais si le taureau ou l'âne il s'est blessé quand le trou faisait moins que 10 tfahim, il faut payer les dommages. Alors vient la Gemara, elle déduit. Maï, la mimata lema la kahashiv. N'est-ce pas qu'on est en train d'évaluer ici du plus petit au plus grand, de l'inférieur au supérieur. C'est-à-dire, voilà ce qu'on est en train de dire. Quand le trou il fait de 1 tefa, 10 cm, jusqu'à 10, jusqu'à 1 mètre, mitalika, il n'y a pas de mort. C'est-à-dire, si un taureau est tombé, il meurt, on ne paye pas. Par contre, nezakin eka, mais dommage, il y a. Alma, les nezakin koldehu shmamena, koldehu shmamena, et non de nezakin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si un taureau il tombe dans 1 tefa, ou 2 tefa, ou 3 tefa, il se blesse, il faut payer. Donc, il n'y a pas d'évaluation pour la cause du dommage. N'importe quelle profondeur, on doit payer les dommages. Donc, réponse à notre question, il n'y a pas d'évaluation de la cause dommageable. Pour n'importe quelle cause, s'il y a dommage, on paye. L'Agma réfute, là, elle lui dit non. Toi, tu as dit on compte d'en bas vers le haut, moi je te dis le contraire. On compte du plus grand au plus petit, c'est-à-dire, voilà comment l'Agma a dit. Asara mitaika, quand il y a 10 tfahim, il y a mort, s'il y a mort, on paye. Pahot me asara pourta, mais si moins que 10, même 1 centimètre, nezakin eta mitalika. Il y a un dommage, mais il n'y a pas de mort. S'il y a une meurt, on ne paye pas. S'il y a dommage, on paye. Ou alors la même Allah, et toujours, je peux te dire, il y a quand même une évaluation. Ça veut dire à 9, 9,50, 8, 8,50, etc. S'il y a dommage, on paye. Et dans tous les cas, il faut voir quelque chose qui a capacité de pouvoir endommager. Donc, la réponse qu'on a donnée, elle a été repoussée. Viens la redonne une autre possibilité de réponse. Tashema. Donc, comme on sait, nous, un homme qui frappe son esclave
il lui aveugle un œil ou il lui donc rend sourd parce qu'il a frappé sur l'oreille, ça fait partie des rachés varim, les membres principaux, et l'esclave sort libre pour cela. Par contre, la Braïta a dit Kenered aino ve'eno ro'e, Kenered ozno ve'eno shomea, en aevedo sebahen herut. Si maintenant, le maître il a frappé contre le mur et l'esclave il a été troublé, hop, et il a donc été aveuglé de son œil. Ou il a été troublé et il est devenu sourd par son oreille. Là, la Gemara a dit, dans ce cas-là, l'esclave, il ne sort pas, donc, libre pour cela. Maintenant, quelle est la raison? Là, n'est-ce pas qu'on veut quelque chose qui puisse vraiment, donc, avoir capacité d'endommager, et donc, donc tu vois bien qu'à travers cette Gemara-là, hein, qu'il faut qu'il y ait la cause dommageable, elle ait un potentiel d'endommager. Or là, comme il a frappé sur le mur, c'était à côté de l'œil de l'autre, c'est vrai, mais il n'a pas touché son œil, l'autre il s'est troublé, il a donc eu l'œil qui ne voit pas, il ne paye pas. Donc il faut quelque chose qui ait possibilité d'évaluer. Là aussi, la Gemara réfute, là, la Gemara dit non. Ici, il a raison parce qu'on va dire, c'est lui qui s'est fait troubler lui-même. D'ailleurs, donc, c'est pas une question de évaluation du dommage ou pas. Là, c'est la personne elle-même qui s'est provoqué le mal. D'ailleurs, comme d'ailleurs la Braïta a dit, si quelqu'un il fait peur à quelqu'un et à cause de ça il a un dommage, il est pas tour de payer Medina Adam par le tribunal rabbinique, mais il est hayab b'din shamayim, il doit donc se faire réparer sa faute. Ketzad, comment? Taqa be'ozno be'helsho patur, hazo be'taqa be'ozno be'helsho hayab. Si quelqu'un il a crié fort à l'oreille de quelqu'un, il l'a rendu sourd, il ne paye pas dans le tribunal rabbinique, mais il sera donc obligé d'être indemnisé par le ciel, donc réparer son tort, donc la blessure qu'il a causée par le ciel. Mais par contre, si il a attrapé l'oreille, il a crié dedans, et il a rendu sourd, là il est hayab parce qu'il a touché. Tashma, là aussi la Gemara essaie de répondre. Hamisha devarim omdin oto venot nimlo miyad. La Gemara dit quand un homme il blesse le prochain, nous on sait un homme qui blesse un autre homme, il faut payer 5 choses. Le nezak, le dommage, tsar, la souffrance, shevet, le repouille soins médicaux, bochet, la honte, et shevet, donc le chômage causé. Ça, moi la Gemara dit, on lui donne tout immédiatement. C'est-à-dire à partir du moment où il a fait le dommage, on paye tout ça. Et repouille et shevet, ainsi trappé. Et les experts du tribunal rabbinique vont estimer combien ça va coûter les soins médicaux et combien ça va coûter son chômage, donc l'incapacité de travail, et lui paieront jusqu'au délai selon les experts qu'ils ont évalués. Alors, maintenant la Gemara dit, Amduhu vehaya metnavne veholer. Si, imaginons, il est évalué pour donc un certain taux, le problème c'est que le malade s'est aggravé, et notre nimlo, on ne lui donne que comme ils ont évalué l'expert. On ne rajoute pas autre chose. Par contre, le contraire, si maintenant la même chose, ils l'ont évalué pour un tel dommage, et ils ont vu que le monsieur il a guéri bien plus vite, là aussi, notre nimlo comme on lui donne tout ce que les experts ont évalué, on ne enlève rien du tout. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? On déduit de là qu'il y a Omed pour le Nizarin, c'est-à-dire que le tribunal lui-même, les juges du tribunal rabbinique, ils vont évaluer combien un dommage causé, combien ça vaut, et donc tu vois bien qu'il y a une certaine évaluation de la possibilité du dommage. Alors la Gemara repousse, elle lui dit, mais attends, les memad gavra kamal ikhsad meha maka kamal amaksad la kamebailan de badai amdinan. La Gemara dit, mais attends, nous, quand on va évaluer le monsieur qui est victime d'une blessure,
combien il va tomber malade, combien il va donc durer les soins et tout ça. On ne se pose pas cette question. C'est évident que les juges ils vont évaluer ça. Notre question à nous, notre question à elle, c'est-à-dire l'objet qui était la cause du dommage. Si quelqu'un il a frappé ou il a lancé un objet sur l'autre, notre question elle est, est-ce qu'il faut évaluer cet objet-là qui a été la cause de la blessure? Est-ce que cet objet a une aptitude à pouvoir donc causer cette blessure, oui ou non? C'est ça notre question. Tashema, l'Agma répond. Shimon Hatemani Omer, eh bien Shimon Hatemani, on a déjà vu cette idée. Comme c'est marqué dans la Torah, Be'evno Be'erof, donc soit avec la pierre ou avec un coup de poing. Ma Erof Miyuhad Shmasul La'eda Ve'la'edim. De la même façon que le poing, il est donc quelque chose que les témoins ont vu et que le tribunal va apprécier. Quelle est donc la force, l'aptitude du poing à blesser, à causer donc comme blessure. Donc, tu vois bien que même pour les dommages, on évalue quel est l'objet qui a causé le dommage. Est-ce qu'il a vraiment cette aptitude de causer de tels dommages, oui ou non? Et donc, on indemnise en conséquence. Amal mort, l'Agma revient sur ce qu'on a dit donc juste avant. Si les juges ont évalué un blessé donc pour une telle somme, après il a guéri plus vite. Notre nimlo comme un chien d'eau, on a dit, on lui donne tout ce qu'on a donc prévu comme indemnisation. Et là, on a dit, cette idée-là, mais ça y est, les Rava. Ça aide ce qu'il a dit Rava. Qu'est-ce qu'il a dit? Imaginons que quelqu'un il a été blessé et le tribunal a estimé que toute la journée il ne pourra pas travailler. Et donc, on l'a indemnisé pour la journée. Seulement, au milieu de la journée, il s'est senti guéri, il est parti se travailler l'après-midi. Alors, l'Agma a dit, il y avait une année de Choléyoma. On lui paye quand même toute sa journée. Le reste, c'est le ciel qui a eu pitié de lui pour le guérir plus tôt. Donc, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Après, on a vu dans la Mishnah, on a dit, si quelqu'un il a craché sur le prochain, il lui paye 412. Amadava, l'oshano ella bo. Quand est-ce qu'on a dit qu'on paye 400? C'est seulement, il a craché sur la personne même. Aval devekdo, mais s'il a craché sur son vêtement, alors là, on ne paye pas les 412 qu'on a dit, la honte subie. Alors là, on m'a dit pourquoi? Et alors, pourquoi ce ne serait pas comme si quelqu'un il a fait honte par des paroles, il a maltraité quelqu'un devant les gens? Alors le mal répond, justement il lui dit, parce qu'en Israël, au nom de Rabbi Yosef bar Rabbeinu, on dit que quelqu'un il fait honte à l'autre en public, donc par des paroles, et le patour mekloum, il ne paye pas, il n'y a pas une indemnisation financière pour cela. Après on a dit dans la Mishnah Hakol lefik vodo. On a dit donc selon donc toutes les, soit il lui a tiré l'oreille, soit il a donné une gifle, etc. Ou il a craché, il paye 412 et c'est marqué dans la Mishnah Hakol lefik vodo. Après Rabbi Akiva a dit non, il faut tous les peuples d'Israël ils sont tous les mêmes. On les considère comme des gens qui ont perdu de l'argent, c'est les enfants d'Abraham et Yaakov. Alors le Gemara pose une question. Et Tanakama, les Koulakam ou les Humrakam. Quand Tanakama il a dit c'est à col les fir vodo, c'est pour être mikil ou c'est pour être mahmir? Ça veut dire quoi? La Gemara explique. Les Koulakam, est-ce qu'il veut être mikil? Ça veut dire quoi? Donc c'est-à-dire lui, le Tanakama il dit, au début il a dit 412, mais après si tu as un pauvre qui mérite moins, on lui donne moins. Ou bien le contraire, ou peut-être que le Tanakama il est mahmir. Ça veut dire pour lui 412 c'est le minimum, et si l'homme il est plus riche, il faudra lui donner peut-être plus que 412. Donc notre question est, quelle est l'intention du Tanakama? Tachema, vient la Gemara, elle répond. Puisque Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il lui a dit, non,
Tous les Bnei Israël, on les considère comme des gens qui sont des hommes libres, qui ont perdu leur fortune. Ils sont tous les enfants d'Avraham et Yaakov. Shema Mena, donc tu dis de là que le Tanakama, les Kulaka Ama. Ça veut dire, Tanakama, il voulait dire que certains pauvres, il faut leur donner moins. Et bien Rabbi Akiva dit non, pas du tout. Tout le monde, c'est pareil. Il faut leur donner 412. Donc rappelons l'histoire que Rabbi Akiva, il a eu avec ce monsieur qui a donc découvert les cheveux d'une femme. Et après, Rabbi Akiva lui a dit, tu vas payer 412. Il lui a dit, laisse-moi un peu de temps. Et après, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que la femme, elle était devant la porte de sa maison. Il lui a cassé une cruche avec un tout petit peu d'huile qui coûte un issa, et rien du tout. Et la femme, elle s'est découvert les cheveux pour se passer l'huile sur ses cheveux. Alors, il a mis 2 témoins. Il est parti voir Rabbi Akiva. Il lui a dit, comment, à celle-là, tu veux que je donne 412, alors qu'elle-même, pour un rien du tout, elle s'est découvert les cheveux. Et Rabbi Akiva lui a répondu, de toute façon, il faut que tu payes. Sur ce, la Gemara poser une question. Comment ça se fait que Rabbi Akiva, il lui a dit, je te donne un délai. Il dit, on n'a jamais vu quand quelqu'un il cause une blessure à quelqu'un, il faut le payer de suite. Dès que la sentence elle est donnée, il faut qu'il paye. Comment ça se fait que Rabbi Akiva ici lui a donné un délai? Alors la Gemara répond qu'il avait dans les zman, la Gemara dit, c'est vrai. Quand est-ce qu'on ne donne pas de délai du tout? C'est quand il y a une blessure. Là, comme il y a une blessure, il y a donc une diminution de la personne. Alors là, il faut payer immédiatement, pas de délai. Par contre, pour la honte, que le monsieur n'a rien eu comme préjudice autre que ça, alors on donne un délai, c'est pas grave. On a dit donc ce monsieur, il a observé cette femme dès qu'il l'a trouvée devant sa maison et donc il lui a cassé une cruche d'huile d'à côté. Alors la Gemara dit, et finalement Rabbi Akiva lui dit, écoute, la conclusion c'est que même si un homme n'a pas le droit de se faire du mal, s'il se fait du mal à lui-même, pas tôt, mais d'autres ils lui font mal, c'est Hayav qui paye. Alors sur ce, la Gemara pose une question. Béatania. Pourtant il y a une braïta qui dit, Amal de Rabbi Akiva, Salalta bimaim adirim ya'alata hasbiyatra. Adam rachal yahabel be'atzmo. Rabbi Akiva il a dit, monsieur, tu as été dans des profondeurs de la mer pour chercher des pierres précieuses, mais tu as ramené que des heres, de l'argile. Ça veut dire en fait, il voulait lui signifier, tu as fait tout ça pour rien. Et la Braïta là-bas, elle dit, un homme a le droit de se faire du mal. Pourtant, chez nous, dans la Mishnah, on l'a vu, que Rabbi Akiva lui a dit, un homme, bien qu'il n'a pas le droit de se faire des blessures à lui-même, s'il se blesse lui-même, pas tout, mais si d'autres le blessent, il est hayav. Dans la Mishnah, il y a marqué que Rabbi Akiva lui a dit, un homme n'a pas le droit de se blesser. Ici, la Braïta a dit, Rabbi Akiva lui a dit, un homme a le droit de se blesser soi-même. Alors, contradiction. Amar Rava, la kasha. Il vient Rabbi dit non, il n'y a pas de question. Kan bahabala. Dans la Mishnah, là-bas, on parle de blessure. C'est pour ça qu'il lui a dit, il n'a pas le droit de se blesser soi-même. Ici, dans la Braïta, on parle que de la honte. C'est pour ça qu'il dit quelqu'un, il a le droit de se faire honte à lui-même. Alors là, on a dit, mais pourtant, mais la Mishnah aussi, elle parle de honte. Et là-bas, c'est marqué, et pourtant, là-bas, c'est marqué, Enorachai. Alors, comment tu vas concilier la Mishnah avec la Braïta? Alors, la Gemara répond, elle dit, c'est pas un problème. En fait, Rabbi Akiva lui dit comme ça. Non seulement la honte qu'un homme a le droit de faire honte à lui-même. Même les blessures qu'un homme n'a pas le droit de faire, eh bien, d'autres ils le blessent, eh bien, ils sont hayav de payer. C'est comme ça que Rabbi Akiva a répondu, donc ça arrange avec notre braïta. Bien, la Gemara pose une question. Comment tu dis qu'un homme n'a pas le droit de se blesser soi-même? Pourtant, il y a une braïta qui dit, dans Shvuot, là-bas c'est marqué, Yachol, si un homme, il a juré de se faire du mal à soi-même, il n'a pas fait, Patour, il ne va pas apporter un korban de Shvuot. Dans le passage c'est marqué, soit pour se faire du mal, soit pour se faire du bien, comme la hatava, c'est donc rachut, ça veut dire c'est pas une mitzvah. Même la hara aussi, c'est un rachut, donc facultatif. Si quelqu'un il veut se faire ça, donc celui qui se jure de se faire à lui-même un mal, il se blesse pas, alors il doit apporter comme un choix. Donc,
Donc, tu vois bien qu'un homme il a le droit de se blesser. Amar Shmuel dit non, là-bas on ne parle pas de blessure. Be'eshev beta'anit. Là-bas, quand un homme, on dit les hara, c'est un homme, il fait un vœu ou il jure de rester, de faire un jeûne ce jour-là. Alors là, c'est aussi se faire mal, c'est ça, se faire mal, pas se blesser. Se blesser, c'est sûr que c'est assourd. Alors, on m'a dit comment? Pourtant, dans la Breta, dans le site, il y a marqué là-bas, celui qui veut faire mal aux autres. Est-ce que quelqu'un il peut obliger des autres à jeûner si tu parles vraiment que de jeûne? Il m'a dit oui, pourquoi pas. Il les enferme dans une pièce, il les fait jeûner, quel est ton problème? Alors il m'a dit non. Pourtant, il y a une Breta qui dit, c'est quoi faire du mal aux autres? C'est pas les enfermer pour les jeûner. Akibloni, je le frappe et je lui blesse son cerveau, etc. Donc tu vois bien que faire du mal, c'est pas, on parle pas de jeûne là-bas, on parle de vraiment blessure. Et là, l'agma a dit en fait, Tanaï, c'est une mahlouk de Tanaïm. Des cas, les man de Aman en Adam Nashal Habel Be'atzmo, des cas, man de Aman, Adam Nashal Habel Be'atzmo. Tout simplement, il y a une mahlouk de Tanaïm. Il y a un Tanaï qui pense qu'un homme a le droit de se blesser soi-même. Il y a un Tanaï qui pense qu'un homme n'a pas le droit de se blesser soi-même. Alors, l'agma a laissé de comprendre. Maintenant, des chamat les damat en Adam Nashal Habel Be'atzmo. C'est qui le Hacham, le Tana, qui pense qu'un homme n'a pas le droit de se blesser soi-même? Et si c'est celui-là qu'on a vu dans la Braïta dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, la Torah dit, attention, Hachem il dit, moi je réclamerai le sang de votre âme. Rabbi Elazar il explique, il dit, Miyad nafshotechem edrosh eddimchem. De votre âme, je demanderai votre sang. Donc tu vois bien que si quelqu'un se blesse, alors la Torah, elle réclame. Donc tu vois bien qu'on n'a pas le droit de se blesser. Il m'a dit non, là-bas, là-bas on parle de tuer, on ne parle pas de blesser. Et là, mais il m'a dit tiens, une autre preuve, une autre braïta. C'est marqué, si quelqu'un il a un niftar il fait une kra, et ça ne s'appelle pas de khayamori. Amar Rabbi Elazar il dit viens, שמעתי שהמקרע האדם תיות מדי לא משום בתשחית בכל שכן גופו. Rabbi Elazar dit si maintenant quelqu'un il déchire plus qu'il ne le faut sur l'habit, il prend mal compte parce que la Torah dit bal tashit. Il ne faut pas détruire au-delà de ce que la Torah te permet. בכל שכן גופו, a fortiori toi-même ton corps, si tu te blesses à toi-même c'est assourd. Voilà donc le Tana qui pense qu'on n'a pas le droit de se blesser soi-même. Viens l'agma le repousse et dit ma putain vidil ma beradim shani. Il dit là-bas, c'est parce que c'est des vêtements. Et les vêtements, c'est une perte qui ne revient pas. Comme Rabbi Yohanan, lui, qualifiait ses vêtements, c'est ce qui leur il leur donne du respect. Rav Hazda aussi, quand il marchait dans les ronces, il soulevait ses habits. Pourquoi? Il a dit, si je me déchire mes habits, eh ben, il ne peut pas les réparer. Mais si je me blesse dans mes jambes, c'est pas grave, ça va se guérir. Donc, tu vois bien que ça, les habits, c'est différent. Donc, tu ne peux pas apporter la preuve comme quoi on ne peut pas se faire blesser soi-même. Et là, on ramène une troisième possibilité de réponse. Le Tana qui a dit que c'est la sorte de se blesser soi-même, c'est celui-là. Ama Rabbi Azar Kapat Berebi. Il a dit Rabbi Elazar Kapat, Matamud Amar, c'est quoi le pasouk à propos de Nazir? C'est marqué V'cheper alav me'asher hata al hanafesh. Il doit se faire pardonner pour avoir fauté. V'che be'eze nefesh hataze. Qu'est-ce qu'il a fait ce Nazir? Il a frappé personne. Et là, c'est ça, il s'est tout simplement privé de vin. Et donc, tu appelles ça une souffrance et une faute. Alors il dit, alors là, je raisonne par un fortiori. Si déjà celui-là, il s'est fait priver uniquement de vin, tu appelles ça un fauteur. C'est quelqu'un qui se fait souffrir encore plus en se frappant, en se blessant, a fortiori. Donc ça, c'est la preuve, comme quoi le Tana qui pense qu'on n'a pas le droit de se faire du mal soi-même. Après, on a vu dans la Mishnah, on a dit si quelqu'un il coupe
les plantes, même s'il n'a pas le droit, eh bien les autres qui lui coupent ses plantes, il est hayab évidemment. Tani Rabba Babar Hana Kamed Rab. La Gemara ramène ici, Rabba Babar Hana il a dit devant Rab. Si quelqu'un dit à l'autre, Shori Hararta, tu m'as tué mon taureau, tu m'as coupé mes plantes. L'autre il lui dit, pas tout. Et l'autre lui dit, mais c'est toi qui m'as dit de tuer ton taureau, c'est toi qui m'as dit de couper tes plantes. Rabba il dit, pas tout, c'est pas tout. Et il ne paye pas. Amalé, il lui a dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, alors dans ces cas-là, tu ne laisses la vie à personne, à chaque fois qu'il y a un dommage, l'autre va dire, c'est toi qui m'as dit, c'est toi qui m'as dit. Ça ne va rien dire, ça. Amalé, alors Rabba Bahana, il lui a dit à Rab, Ismi, alors j'enlève ça de mes enseignements. Amalé, là, il lui a dit, non, je vais te donner une possibilité où ça marche. Ton enseignement, tu l'expliques, c'est ça. On parle ici d'un taureau qui est destiné à être tué. Par exemple, un taureau qui a tué un homme, il faut le lapider. Ou encore un arbre qui est donc destiné à être coupé, par exemple, s'il déborde dans la rue, il risque de tomber, etc. Et donc, c'est pour ça que l'autre, quand il dit c'est toi qui l'as coupé, et lui, monsieur, il dit c'est toi qui m'as dit, il n'est pas tôt. Alors, il m'a dit, alors qu'est-ce qu'il veut, le réclameur, alors? Il a dit non. Parce que le réclameur lui dit, monsieur, pourquoi c'est toi qui as tué le taureau ou tu as coupé la plante? Moi-même, je voulais faire cette mitzvah de couper la plante qui risque de tomber et faire des dommages aux autres, ou bien de tuer mon taureau qui a tué quelqu'un. Tu m'as enlevé ma mitzvah. Détania, comme la prêtre a dit d'ailleurs, c'est marqué dans la Torah, Veshafach, Vechissa. À propos de celui qui fait la shrita d'une volaille ou d'une bête sauvage, il y a marqué, il faut qu'il recouvre le sang. Mish Shafach Yichase, celui qui a versé du sang, c'est lui qui recouvre avec de la terre. Et la Gemara dit, il y avait un monsieur qui a tué donc une volaille. Il est venu un autre, il a recouvert vite, il a fait la bracha, il a recouvert le sang. Rabban Gamliel, il a obligé à indemniser l'autre de lui payer 10 pièces d'or parce qu'il lui a enlevé une mitzvah. Donc tu vois bien, là aussi c'est pareil. Le monsieur, il vient réclamer parce qu'il a enlevé la mitzvah. Amal, Rav, il dit, quand on a un palmier qui peut faire un cave de date, c'est assourd de le couper. Détruire, c'est assourd. Un arbre fruitier. Alors le m'a dit, pourtant dans l'olivier c'est marqué combien un olivier peut faire pour ne pas le couper. Le quart d'un crave. Elle m'a dit non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les olives c'est plus important, tu fais de l'huile avec. Même une petite quantité c'est important. Amad Rabbi Hanina. Il a dit Rabbi Hanina, la shachiv shifhat badi illa diqas te'enata bluzmana. Son fils Shifhat, il n'est mort que parce qu'il a coupé un figuier alors que c'était pas encore le temps. C'est-à-dire, il a coupé un arbre fruitier. Amar Ravina, sur ce, il dit Ravina, attention, si l'arbre, par contre, il coûte beaucoup plus d'argent pour le mettre à la construction, pour faire construire des maisons avec, plus que les fruits qu'il donne, alors là, c'est motard de couper un arbre fruitier. La Braïta l'enseigne aussi. C'est marqué dans la Torah quand les Israéliens vont faire un siège autour d'une ville et on peut couper les arbres. Là-bas, il est marqué la Torah dit comme ça, seulement si tu sais que c'est un arbre fruitier, si tu as besoin pour construire le siège, tu peux le couper. Alors la Braïta dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, c'est quoi cet arbre-là? On parle d'un arbre fruitier. Donc c'est pas un arbre fruitier, c'est l'insérak. Alors on m'a dit, donc si la Torah elle veut me dire tu peux couper les arbres fruitiers, tu peux couper les arbres non fruitiers. Pourquoi la Torah dit tous les arbres ils sont donc je peux les couper. Alors on répond les hardim serak les machal. Tout simplement c'est pour devancer l'arbre non fruitier par rapport à un arbre fruitier, c'est-à-dire il faut d'abord couper les arbres qui ne sont pas fruitiers pour faire ton siège, mais après, s'il le faut, tu pourras couper les arbres fruitiers aussi. Alors, même
Si là, par exemple, le fruitier, il est plus important pour faire des poutres et pour construire des maisons avec, il dit non, dans ces cas-là, tu peux prendre les fruitiers avant, puisqu'il est plus intéressant au niveau financier pour la construction. Shmuel a été l'un de ces tamrés. Shmuel, la Gemara raconte, son métayer lui a apporté des dattes. Achil, il a mangé, il a eu le goût de vin. Amalé Maya, il dit pourquoi ces dattes elles ont un peu de goût de vin. Amalé Ben Gouvne, il le dit parce qu'ils sont plantés entre des vignes. Amal, il dit tu te rends compte, si les dattes elles ont le goût de vin, ça veut dire qu'elles enlèvent la force de la vigne, tant que ça, les mahar a été les mekoraï. Shmuel il a dit, demain tu vas déraciner tous ces palmiers pour ne pas enlever donc la force des vignes voisines. Enfin, Rav Hasda Talib Goufne, il avait des petits palmiers entre donc des vignes. Amal il a dit à son métayer, Akrenu Goufne, enlève-les ces petits palmiers. Pourquoi? Goufne, Kane Dekle, là Kane Goufne. C'est-à-dire les vignes, ils sont plus intéressantes au niveau financier, parce que quand tu vends le vin et ça faisait des fruits, après tu peux acheter des terrains et tu plantes des palmiers. Mais par contre, les palmiers, eux, ils ne sont pas autant intéressants. Avec des palmiers, tu ne peux pas acheter des terrains et tu ne peux pas avoir des vignes derrière tout ça. C'est pour ça, il lui a dit, tu enlèves les palmiers et tu laisses les vignes à la place.